Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, votre énergie à l'année est celle du 9 de coupe et votre énergie du mois est celle du 5 de coupe. Alors, certains de vos vœux restent non exaucés malgré les changements positifs de cette année ou de ces derniers temps, tout simplement. Certaines choses ou certaines personnes ou bien certains comportements restent inchangés ou ne bouge pas, quoi. Les choses ne bougent pas malgré tout. Hein. Il y a quelque chose qui vous déçoit et qui vous a déçu. Il y a un goût d'amertume et ce goût d'amertume, vous le tenez de votre passé, de votre vie sentimentale passée qui tout simplement qui vous noue la gorge, tout simplement, qui vous reste en nous la gorge ou qui vous reste en travers de la gorge. Cet état est dû au fait que vous n'avez pas assez confiance en l'avenir et en ses bénédictions. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous embrasse très fort. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre énergie d'avril 2022. Désolée, je place. Et donc, on va commencer de ce pas avec votre guidance. Je regarde juste le 2 de paquet, la lune. Tac. Alors, l'enjeu de votre mois d'avril 2022. Beaucoup l'ont tiré, je pense. Et ici, c'est d'avoir confiance en vous, c'est d'être dans la joie, la bonne humeur, le partage, d'avoir confiance en votre capacité. Vous avez l'enjeu, c'est d'être reconnu pour ce que vous faites ou de faire les choses pas pour être reconnu, mais faire en sorte que les choses qui mériteraient d'être mises en lumière le soient. Ça peut être se mettre en valeur également d'un point de vue esthétique ou même d'un point de vue tout simplement se mettre au devant, hein, se mettre au devant de la scène au niveau du travail. Voilà. Ou mettre quelque chose en lumière. Ou d'éclaircir une situation, de voir plus clair, que à l'issue de ce mois d'avril, il faudrait idéalement, bien sûr vous n'êtes pas obligé, mais d'avoir des esprits quand même, d'avoir balayé quand même pas mal d'incertitudes et de brouillard. C'est l'enjeu. Alors, la leçon du mois dernier qui va vous être utile ce mois-ci, le 8 de denier. Le 8 de denier, je pense que le mois dernier, donc le mois de mars, le mois précédent, vous avez travaillé, je crois, travaillé sur vous, travaillé dans une forme d'amélioration. Il y a certaines choses au niveau du professionnel, du quotidien qui vous ont demandé toute votre attention, toute votre concentration et on vous dit de continuer à le faire, que vous êtes en train d'affiner les choses qui mériteraient d'être revues, d'affiner votre point de vue, vos connaissances, votre gestion de l'argent. En tout cas, là, on est en train de regarder, de faire attention aux détails. Voilà. De plus aller en profondeur et de faire attention aux détails. Et s'il faut s'améliorer, y aller un peu plus, on y va un peu plus. Bref. Ici, c'est le professionnel, le jugement. Des arcanes majeures déjà. Alors avec ce jugement, c'est une renaissance totale, c'est-à-dire qu'on renaît de ses sens. Peut-être qu'on avait une sorte de démotivation, on ne savait pas trop quoi faire, mais là il y a un truc, un événement, je sais pas, ça peut être une parole, ça peut être un petit truc qui va faire que, mais voilà, je vois mon travail encore d'une manière nouvelle, et ça fait que, voilà, je ramène quelque chose de nouveau. Vous voyez qu'on fait un travail plusieurs fois, on le connaît par cœur, mais le fait que, par exemple, qu'il y ait je sais pas, une personne qui nous dit merci, comme si on avait sauvé son enfant, tu vois, comme si qui reconnaisse réellement nos compétences, bah ça va nous, waouh, mais en fait j'ai des capacités, en fait j'en suis capable. Le fait de vous dire je pensais pas avoir cet examen, d'avoir une aussi bonne note, mais d'avoir cette bonne note va vous faire prendre conscience que oh là là, mais il y en a, ça fait ressusciter les morts dans le sens où d'un point de vue métaphorique, hein, bien sûr. Plus on a le magicien qui tombe, donc vous avez tout le potentiel en fait. Ça, vous allez vous rendre compte de tout de votre potentiel tout simplement, ce dont vous êtes capable et ça va vous faire du bien à votre estime. Ici, mais beaucoup de gens ont la mort et la maison de Dieu en sentimental, ou le 8 d'épée ou 10 d'épée, c'est vraiment sur les énergies, on sort de quelque chose. Ah ouais. Ah bah voilà. Je ressens la même chose que toi, mais je préfère me protéger. Donc,
Je pense qu'il y a des non... Déjà, il y a des non-dits. Ici, il y a des non-dits. Et les non-dits restant en couple ou au niveau de votre vie sentimentale, vous allez les dire. Voilà. Si vous êtes en couple et qu'il y a certaines choses... on brise la glace, en fait. Voilà, on va briser la glace. Il faut qu'on brise la glace pour pouvoir sortir dans une routine dans laquelle on s'est enfermé, ou sortir de la tour, un sentiment d'isolement, d'être livré à soi-même en couple, à deux, hein, le fait que tous les deux, avec notre partenaire, on se sent peut-être livré à nous-mêmes, être dans l'engrenage, en tant que parent même, être pris dans l'engrenage. Mais justement, je pense que vous pensez la même chose, mais le fait de briser la glace et de parler, de dire ce qu'on pense, de recommencer à dire ce que l'on pense, ça va beaucoup vous aider, et même beaucoup vous aider ça va renforcer votre équipe, tout simplement, plutôt que de vous lisser éternellement, même si ça... Vous avez l'impression que c'est pas trop utile, mais ça l'est. Alors, on va compléter la maison de Dieu et on va compléter cette carte-là. Ouais. Ouais, hein. On veut sortir de nos croyances limitantes. Ouais. Peut-être... attends. En plus, on a plein d'arcanes majeures. Voilà. C'est incroyable. Là, on va ressortir toutes les 22 arcanes majeures du tarot, hein. Pour moi ici, c'est qu'on on a beaucoup écouté on a suivi les préceptes de nos parents, ou suivi un chemin. Le fait qu'on se soit marié aussi, ça amène son lot de responsabilité, et du coup on s'est un peu conformé comme tous les couples en moyenne, donc comme tous les couples voilà, qui sont mariés ou pas mariés ou machin, on s'est conformé à voilà. C'est-à-dire, être célibataire, c'est être tout seul. Être en couple, c'est ça. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, je m'engage ou je m'engage pas. Enfin, si je m'engage, voilà, par exemple, pour que l'engagement soit valable, il faut qu'il y ait un mariage. Et là, vous allez vous comprendre que l'engagement, il n'a pas besoin par exemple, c'est une métaphore, de quelque chose d'un papier pour s'engager. On peut s'engager comme ça, hein, même en tant que célibataire, on peut s'engager, ou même on n'est pas obligé de s'engager pour être ensemble. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des schémas, des manières de voir Peut-être que votre vie sentimentale a énormément été influencée par le mariage de vos parents qui ont pu durer une trentaine d'années, qui étaient assez tradis, par les traditions, par ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est considéré comme faisable ou pas faisable dans votre famille, même pour vous-même, dans la société. Et là, vous allez sortir de ça et dire, bah merde, c'est quand même mon couple. Et donc, ensemble, vous allez développer ce potentiel-là. Ou peut-être pour les célibataires, vous allez peut-être rencontrer, si vous vous en donnez l'occasion, en tout cas, je vous sens mûr et mature, c'est seulement si vous sortez de vos croyances qui vous limitent, donc des croyances que vous avez mais qui sont des fausses idées, et ces fausses idées font en sorte que vous ne faites pas ce que vous pourriez faire, et que vous n'atteignez pas la grandeur vous ne touchez pas du doigt tout ce que vous pouvez toucher, en fait. Voilà. Les choses ne prennent pas à cause de ces fausses idées. Et justement, cette rencontre, il y a des gens qui vont se rencontrer et qui vont être finalement sur la même optique, c'est-à-dire que nous on se sent pas trop dans cette dynamique sociétale, donc on veut en sortir à deux, ou justement la rencontre d'une personne, le fait de ressentir des sentiments amoureux pour quelqu'un, ça va nous faire comprendre que en fait normalement, on se marie, et ensuite on fait des enfants. Vous voyez, les routes déjà pavées, et ben on va se rendre compte que en fait c'est beaucoup plus sinueux que ça. Et tout simplement, la route, il faut la faire. Il faut la créer. Faut pas aller directement sur les rues pavées. Et c'est pas forcément obligé, ou tout simplement ça ne vous correspond pas. Et on va vous faire comprendre ça. On va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Ça peut être un coup de foudre. Peut-être que vous êtes marié actuellement,
où vous allez tomber amoureuse ou amoureux, avoir un coup de foudre pour un homme marié, ou peut-être justement il peut y avoir des gens qui sont déjà établis dans un foyer et pouf, il y a quelque chose, il y a juste la rencontre de quelqu'un à l'extérieur, ça fait que bah waouh, est-ce que je saisis ce début, est-ce que je recommence à zéro avec une autre personne, ça peut être ça aussi. D'accord, on peut devenir maître et maîtresse par exemple. Il y a une rencontre qui va bousculer nos croyances. Bon, on se dit moi jamais je serai maîtresse, jamais je serai le deuxième bureau de quelqu'un. Et en fait, on va vous montrer que pourtant là, tu es dans telle situation actuellement. Donc c'est la maison de Dieu qui ça peut vous bouleverser, vous mettre dans le doute, mais ça vous amène à évoluer et à mûrir un peu plus vos croyances qui ne sont pas vraies, qui sont limitantes tout simplement et qui vous empêchent de faire ce que vous avez envie de faire et de ce que vous êtes capable de faire en sentimental. C'est très long, désolé. Le quotidien, ça va être l'as de coupe. Alors, votre quotidien va être un quotidien plein d'amour. Vous allez recevoir énormément d'amour des gens, énormément d'amour de la vie, je sais pas, l'amour en règle générale. Je sais pas comment vous expliquer, ça va être un quotidien, ça va être doux, ça va être calme, ça va être... vous allez être... voilà, peut-être le fait que vous allez être peut-être beaucoup avec votre partenaire, du coup, ça va vous illuminer. Il n'y a aucune carte négative, je tiens à vous le dire. Mais ça va vous illuminer, ça va vous mettre vraiment dans un sentiment, je suis protégée, je suis bien. Je suis bien, j'aime ce que je fais, j'aime les gens qui sont avec moi, qui m'entourent, je reçois de l'amour, je mets de l'amour dans ce que je fais. Enfin, je sais pas comment dire, c'est vraiment une bulle de protection et c'est génial. Donc c'est cette maison de Dieu, ça peut être un coup de vue comme je vous dis, ça peut être un événement qui fait une naissance aussi, qui peut faire que waouh, là maintenant on peut exploiter. Donc comme je vous disais, c'est un événement qui fait qu'on pourra construire de nos mains, tout ça. Alors ça c'est le potentiel que vous pouvez exploiter si et seulement si vous en donnez la peine. Encore une fois, d'être dans la joie, la rigolade, profiter des plaisirs simples, revoir des amis, s'amuser, clairement, s'amuser, être dans la légèreté, être dans la joie, faire la fête, voilà. Vous pouvez célébrer la vie, vraiment être dans la rigolade, vraiment. Là, on est dans le doute, tout ça, mais franchement, avec toutes les énergies que je vois, il n'y a pas voilà, il n'y a que des belles cartes, il n'y a aucune carte négative. Au niveau de l'avertissement, les amoureux, bon. Désolée, attendez, je vais voir juste un truc là pour vous les Sagittaires. Les Sagittaires. Il y a des non-dits encore au niveau sentimental. Et vous, c'est quoi déjà ? 9 de coupe, ah bah oui. Il n'y a que de l'optimiste. L'optimisme du Sagittaire par excellence là. Oui, effectivement, vous avez une très belle année. Là, ce que je pense que c'était le 5 de coupe, votre énergie du mois. Il y a des choses qui restent pas exaucées peut-être pour vous, mais voilà, pour moi, tout va bien. Bon, je vois pas quelles sont les influences de l'énergie du 5 de coupe, parce que pour moi, il y a de très belles choses qui sont là. Ici, il y a comment ça s'appelle, les amoureux, et les amoureux, c'est choisir une voie. Voilà, faites attention à vos choix, parce que vos choix vont totalement déterminer ce que vous faites, totalement déterminer qui vous voulez être, déterminer ce qui va advenir de votre avenir. Donc si vous décidez de vous morfondre, vous vous morfondrez. Tout ce tableau va se noircir. Si vous décidez de vous illuminer, mais ce tableau va vraiment s'éclaircir au mieux. Alors ici, on a quoi ? On a le conseil. On vous conseille de retrouver un équilibre, de vous entourer de gens qui vous aident, d'être toujours de vous équilibrer, d'être juste avec vous-même, d'avoir la confiance que tout ce qui vous arrive est juste et que vous pouvez en tirer que des belles choses. Ici, on a quoi ? Là, c'est la gestion du mois pour vous aider.
Lève-toi tôt. Bah, se lever tôt, ça permet de, par exemple, et recommencer à avoir un rythme. Voilà, de vous lever tôt, ça vous avoue. Le fait de se lever ou un peu avant le soleil pour admirer le lever du soleil, bah, ça donne une nouvelle dynamique à votre vie. Voilà, bon, bref, voilà. N'abandonne jamais. Bon, clairement, oui, hein, n'abandonne jamais. Ok. Réorganise ton espace. Ouais, ça peut être une suggestion. Et remémore-toi les bons moments. Donc, il n'y a pas que de la merde, en fait. C'est-à-dire que peut-être ce centre de coup, vous êtes déçu de certaines choses, vous avez certaines déceptions, mais ça, c'est vous qui le créez, parce que c'est vos émotions, c'est votre inconscient. Mais en vérité, regardez tout ce qu'il y a. L'évolution et la distance. Vous vous rapprochez de ce vers quoi vous voulez évoluer. Vous vous rapprochez de la personne que vous voulez devenir. Vous vous rapprochez du but. Voilà, vous vous rapprochez du but. Voilà, on atteint son but, on se rapproche du but et on évolue vraiment. On avance, on fait un grand pas, un pas de géant pour moi, ce mois d'avril 2022. En tout cas, les Sagittaires, je vais quand même mettre la distance. Hop, bah ouais. Ben ouais, on se rapproche de ce qu'on nous veut, de son rêve d'enfant. On se rapproche et on évolue parce qu'on a, malgré les moments difficiles qu'on a su traverser, on a la sagesse et la lucidité pour continuer à avancer. On a compris les leçons du passé, c'est magnifique. En tout cas, je m'inquiète pas pour vous. S'il y a des petites déceptions, bah écoutez, elles passeront très très vite. Vous avez un magnifique mois les Sagittaires. Bisous, je vous embrasse.